Bonjour à tous, chers amis jardiniers et passionnés de potager. Chaque année, dès le retour de la belle saison, vous vous précipitez en magasin pour acheter les sachets de graines de concombre les plus frais, les plus récents. La logique nous dicte, plus c'est frais, mieux c'est, n'est-ce pas? Et si je vous disais que cette habitude pourrait bien vous coûter la moitié de votre récolte? Et si votre sachet de l'année dernière, voire d'il y a 2 ans, était en fait votre passeport vers des rangs débordants de concombres? Aujourd'hui, nous allons décortiquer ensemble l'un des plus grands secrets de l'agronomie, un secret qui bouscule toutes les idées reçues. Nous allons découvrir pourquoi les vieilles graines de concombre peuvent être bien plus productives que les nouvelles. Préparez-vous. Après cette vidéo, vous allez regarder votre stock de semences d'un œil complètement nouveau. Pour comprendre cette idée, qui semble paradoxale de prime abord, nous devons plonger au cœur de la nature. Chaque graine est un minuscule organisme vivant en état de dormance, une véritable capsule temporelle contenant un programme génétique et une réserve de nutriments. Son objectif principal est de survivre et d'assurer sa descendance. La nature a mis au point des mécanismes étonnants pour cela. Nous avons l'habitude de penser que plus la graine est jeune et pleine d'énergie, plus la plante sera robuste et productive. Et c'est en partie vrai, mais seulement en partie. Dans le monde des cucurbitacées, famille à laquelle appartient notre cher concombre, les règles du jeu sont légèrement différentes. Ici, la bataille pour la récolte ne se joue pas uniquement sur l'énergie de croissance, mais aussi sur des processus hormonaux complexes, lesquels dépendent directement du temps qui passe. C'est le temps qui devient le chef d'orchestre invisible, indiquant à la plante où concentrer ses efforts, soit sur le développement d'un feuillage vert et luxuriant, soit sur la formation de nombreuses fleurs femelles, celles qui donneront naissance aux fruits. Commençons donc par la mère de toutes les illusions, le mythe de la fraîcheur. Pourquoi y croyons-nous si fermement? La réponse est simple, marketing et psychologie. Les emballages flashy avec la mention « Nouvelle récolte 2024 » nous hurlent dessus depuis les étals. Inconsciemment, nous associons la nouveauté à la vitalité, à la santé et à une meilleure germination. Il est dans l'intérêt des fabricants que nous achetions de nouvelles semences chaque année. C'est le cœur de leur business. Personne ne va écrire sur le sachet. Attendez quelques années pour un meilleur résultat. On nous a habitués à croire qu'un produit périmé est forcément un mauvais produit. Mais les graines, ce ne sont pas du lait. Leur date de péremption est une notion très relative. Elle garantit surtout un certain taux de germination établi par les normes en vigueur, mais pas un rendement maximal. Une graine fraîche est effectivement pleine de vigueur, mais toute cette énergie débordante, durant la première année, n'est axée que sur une seule chose, la conquête du territoire. La plante issue de cette graine sera puissante, dotée d'énormes feuilles et de longues tiges. Elle cherchera à grandir au maximum, à dominer, à fleurir. Mais voilà le hic. Elle produira essentiellement des fleurs mâles, ce que l'on appelle communément des fleurs stériles. C'est logique du point de vue de la survie. Il faut d'abord devenir fort et seulement ensuite penser à la descendance. Pour comprendre sa biologie, faisons un petit tour à l'intérieur de la graine. Imaginez cela comme une minuscule usine en conserve. Elle contient l'embryon, la future plante, déjà miniature, avec sa petite racine et ses feuilles. On trouve aussi l'endosperme, le stock de nutriments. C'est en quelque sorte sa ration de survie, pour démarrer. Le tout est protégé par un tégument, une enveloppe très solide. Pendant cette période de dormance, des processus biochimiques très lents se déroulent. Les enzymes décomposent doucement les substances complexes en éléments plus simples et l'équilibre hormonal évolue. Les graines de première année de vie, les plus fraîches, contiennent un maximum de stimulateurs de croissance, notamment les gibérellines. Ces hormones sont responsables de l'explosion de croissance végétative. Elles crient littéralement à la plante « Pousse, deviens grand et fort !» Par contre, les substances responsables de la formation des fleurs femelles, et donc fructifères, sont relativement faibles. La graine est en quelque sorte en mode crise d'adolescence. Sa principale mission est de s'affirmer. Ne vous étonnez donc pas si à partir des graines les plus fraîches et les plus chères,
vous vous retrouvez avec un magnifique mur végétal sur lequel ne trônent que 2 ou 3 malheureux concombres. La plante a simplement suivi le programme de croissance dicté par sa graine juvénile. Penchons-nous sur ce qui arrive à une plante issue d'une graine très fraîche, dite de première année. En la semant, vous avez la quasi-certitude d'une excellente germination. La plantule sera robuste, saine et montera rapidement. Ses feuilles seront grandes, d'un vert intense. Les entrenœuds, c'est-à-dire l'espace entre les feuilles sur la tige, seront relativement longs. La plante produira activement des vrilles, s'accrochant à tout ce qui l'entoure, et formera de nombreuses pousses latérales. À première vue, c'est le tableau idéal, le rêve de tout jardinier. Mais vient le moment de la floraison, et la désillusion s'installe. Un nombre impressionnant de fleurs apparaissent, mais ce sont presque toutes des fleurs mâles. Ce sont ces fameuses fleurs stériles, de petites fleurs jaunes sur une tige fine qui fleurissent un jour ou deux et tombent sans rien laisser derrière elles. Quant aux fleurs femelles, avec leur enflement caractéristique, l'ovaire, à la base, elles seront très rares et n'apparaîtront que bien plus tard. Au final, vous aurez dépensé du temps, de l'énergie et des engrais pour cultiver une masse verte énorme, mais la récolte sera misérable. Visuellement, on pourrait comparer cela à un athlète de culturisme qui a développé des muscles gigantesques, mais qui est totalement incapable de courir un marathon. Toute son énergie a été consacrée aux attributs externes, au détriment de l'endurance et du résultat. C'est le cas du concombre, issu d'une graine trop fraîche. Il est magnifique, mais stérile. Projetons-nous maintenant 1 ou 2 ans plus tard. Imaginez des semences qui ont été conservées dans des conditions optimales pendant 2, 3, voire 4 ans. Qu'est-ce qui a changé à l'intérieur d'elles? Durant cette période, le taux d'hormones de croissance, ces fameuses gibérellines, a naturellement chuté. La graine, au sens figuré, a mûri et s'est assagie. Son programme a changé. Maintenant, l'objectif n'est plus la simple conquête du territoire, mais la garantie d'une descendance. La plante, issue de cette semence, se comportera tout à fait différemment. Elle ne sera pas le géant qu'est sa consoeur d'1 an. Sa croissance sera plus modérée, les entrenœuds de plus courts, et ses feuilles auront une taille légèrement inférieure. Mais toute son énergie sera canalisée vers l'essentiel, la fructification. Presque dès le départ, cette plante formera majoritairement des fleurs femelles. Vous verrez alors émerger, à l'aisselle des feuilles, de minuscules concombres, avec leurs fleurs à l'extrémité. Il y aura un minimum de fleurs mâles, les fleurs stériles, juste le nécessaire pour la pollinisation, à condition bien sûr qu'il ne s'agisse pas d'un hybride parthénocarpique. C'est ce que l'on appelle l'étalon or. Le résultat que recherchent tous les jardiniers expérimentés. Une telle plante ne gaspille pas d'énergie dans un feuillage excessif. Elle travaille directement à la production. C'est l'équivalent d'un marathonien chevronné qui gère intelligemment ses forces sur l'ensemble de la distance pour atteindre le résultat maximal. Et si on utilisait des graines encore plus âgées, par exemple de 4 ou 5 ans, on entre là dans une zone de compromis? Évidemment, le taux de germination sera déjà bien inférieur. Toutes ne prendront pas, et celles qui y parviendront donneront des plantules plus frêles et plus minces au départ. Elles exigeront certainement plus de soins et d'attention. La plante issue de ces semences matures sera sans doute encore plus compacte. Mais il y a un avantage considérable. Elle sera littéralement recouverte de fleurs femelles. C'est en quelque sorte sa dernière chance. La nature semble lui chuchoter « Le temps presse. Il faut impérativement assurer une descendance maximale. » Par conséquent, ces plantes peuvent produire une récolte très concentrée et uniforme. Il faut toutefois noter que le potentiel de vie de la plante elle-même sera diminué. Elle risque d'être plus sensible aux maladies et d'achever son cycle de croissance plus rapidement. Utiliser ces vieilles semences représente un certain pari. Mais si vous avez un sachet d'une variété rare que vous adorez et qui a 5 ans, ne vous précipitez pas pour le jeter. Semez-les en quantité suffisante, et elle pourrait bien vous remercier en vous offrant une dernière récolte, mais incroyablement généreuse. Pour bien comprendre la chose,
Voyons ce que sont exactement les fleurs mâles et femelles du concombre, et pourquoi cette distinction est si cruciale. Pour les jardiniers débutants, ce n'est pas toujours évident. La fleur mâle, ou fleur stérile, est simplement là pour produire le pollen. Elle se trouve sur un pédoncule fin et droit. Son rôle, fleurir puis tomber. Elle ne donnera jamais de fruits. La fleur femelle, elle, est structurée différemment. À sa base, même avant que les pétales ne s'ouvrent, vous pouvez déjà distinguer un ovaire minuscule mais parfaitement reconnaissable, qui ressemble à un mini-concombre. C'est à partir de cet ovaire que le fruit se développera complètement après la pollinisation, ou sans, dans le cas des hybrides autofertiles. La proportion de ces deux types de fleurs sur la plante est la clé de votre récolte. Si vous avez 90% de fleurs mâles et seulement 10% de femelles, peu importe le nombre d'abeilles, vous obtiendrez très peu de concombres. Inversement, si la situation est l'inverse, 90% de fleurs femelles, alors le potentiel de rendement est colossal. L'âge des graines est justement l'un des principaux régulateurs naturels de cet équilibre. Une vieille graine envoie un signal à la plante. Ne perds pas ton temps avec les fleurs stériles, forme des ovaires immédiatement. C'est facile à retenir visuellement. Vous voyez un petit concombre à la base de la fleur? C'est une fille. Elle donnera un fruit. Vous voyez seulement une tige fine? C'est un garçon. Il ne sert qu'à la pollinisation. Pénétrons plus profondément dans la science pour aborder l'équilibre hormonal des plantes, car c'est là que réside la véritable clé de tout. Comme nous l'avons déjà mentionné, les gibérellines jouent un rôle capital. Leur concentration est maximale dans les jeunes graines. Ces substances stimulent la division cellulaire et l'élongation des tiges, pilotant ainsi le développement végétatif. La plante qui en résulte est robuste, mais hélas, elle est majoritairement de type mâle. Au fil du stockage des graines, année après année, ces hormones se dégradent naturellement selon un processus très lent. Leur concentration diminue progressivement. Simultanément, le niveau d'autres phytohormones augmente dans la graine, notamment l'acide abscisique et les cytokinines. Ces dernières freinent, à l'inverse, la croissance exubérante de la masse verte et stimulent la mise en place des organes génératifs, c'est-à-dire les fleurs femelles. C'est ainsi qu'une graine vieille de 2 ou 3 ans renferme un cocktail hormonal parfaitement équilibré. Elle dispose encore de l'énergie nécessaire pour une croissance normale, mais n'a plus l'excès d'hormones qui autrefois inhibait la floraison de type femelle. La plante se développe harmonieusement, elle ne file pas, pour reprendre le terme des jardiniers, mais forme sa récolte de manière méthodique et régulière. C'est un mécanisme naturel, d'une grande subtilité, que l'homme a appris à comprendre et à utiliser à son avantage. D'ailleurs, en parlant d'objectifs humains, croyez-vous que les producteurs de semences ignorent cette particularité? Évidemment que non. Et ils ont appris à tromper la nature pour nous vendre des semences fraîches, mais qui donnent quand même de bonnes récoltes. L'une des techniques agronomiques les plus courantes, c'est la thermothérapie, ou le préchauffage des semences avant le semis. Les semences fraîchement récoltées sont placées dans des chambres spéciales et maintenues à une température élevée, autour de 50 à 60 degrés, pendant plusieurs heures, voire une journée entière. Quel était l'effet recherché? Ce stress thermique accélère artificiellement les processus de vieillissement qui, dans la nature, prendraient 2 ou 3 ans. Sous l'effet de la chaleur, les hormones de croissance sont partiellement détruites et l'équilibre est déplacé en faveur de la fructification. Ainsi, lorsque vous achetez des semences auprès d'un producteur important et reconnu, vous obtenez très probablement un matériel déjà préparé, vieilli artificiellement. En revanche, si vous achetez vos graines à des particuliers ou si vous les récoltez vous-même, la règle « plus c'est vieux, mieux c'est » fonctionne quasiment à coup sûr. Le préchauffage est, au fond, une imitation d'un stockage long et chaud, mais en mode accéléré. Cela prouve que le principe est juste. Pour obtenir une abondance de fleurs femelles, la graine doit mûrir, non seulement sur le plant, mais aussi pendant son stockage. Cependant, il y a des exceptions à toute règle. Dans notre cas,
Cette exception concerne les hybrides modernes, reconnaissables sur l'emballage par la mention F1. Mais de quoi s'agit-il exactement? Un hybride est le résultat du croisement de deux variétés distinctes possédant des caractéristiques spécifiques. Les sélectionneurs réalisent un travail colossal pour créer un hybride qui sera, par exemple, résistant aux maladies, précoce et surtout pour nous, qui présentera un type de floraison majoritairement femelle. La génétique de ces plantes intègre déjà un programme qui assure la formation d'une grande quantité de fruits, quel que soit l'âge des semences. Ceci est particulièrement vrai pour les hybrides parthénocarpiques, qui n'ont absolument pas besoin de pollinisation pour fructifier. Pour eux, le problème des fleurs mâles non productives était quasiment inexistant. Par conséquent, si vous investissez dans des semences hybrides F1 coûteuses, vous pouvez les semer sans crainte dès la première année. Le producteur s'est déjà assuré que l'équilibre entre les fleurs mâles et femelles soit optimal. En revanche, si vous préférez les variétés anciennes et éprouvées, c'est-à-dire les non-hybrides, la règle de l'âge des semences s'applique à 100%. C'est précisément avec ces variétés traditionnelles de concombre que la différence de rendement entre les semences fraîches et celles de 2 ou 3 ans sera la plus flagrante. Il est crucial de bien faire la distinction entre deux notions, la date de validité et la durée de germination. Sur chaque sachet de graines, le fabricant est tenu d'indiquer la date jusqu'à laquelle il garantit leur qualité. Cette période correspond souvent à 2 ou 3 ans après la date de conditionnement, dans ces sens à la date de validité. Est-ce que cela veut dire qu'il faut jeter ces graines une fois cette date dépassée? Surtout pas. La date de validité n'est qu'une garantie commerciale et légale. Mais la durée de germination, la capacité d'une graine à lever, peut durer bien plus longtemps. Pour les concombres, par exemple, si elles sont stockées correctement, cette durée est en moyenne de 6 à 8 ans, et parfois même jusqu'à 10 ans. Bien sûr, le pourcentage de germination va baisser progressivement. Si la troisième année, vous obtenez 95 plants pour 100 graines semées, la septième année, vous n'en aurez peut-être que 50. Mais celles qui germent ont de fortes chances de donner des plants à floraison principalement femelles. N'ayez donc aucune crainte des sachets dont la date est dépassée. Ce n'est pas du poison, c'est une source potentielle de super récoltes. Il suffit simplement de les semer en surnombre, 2 ou 3 fois plus denses que des graines fraîches, pour compenser la baisse de la germination. C'est un excellent moyen de faire des économies et de garantir un résultat formidable. Mais comment savoir si vos vieilles graines sont encore viables ou si elles ont définitivement perdu tout leur pouvoir germinatif? On n'a pas envie de semer des coquilles vides et d'attendre la levée pour rien. Il existe une méthode très simple, infaillible, et qui a fait ses preuves. C'est la méthode de grand-mère pour vérifier leur vitalité. Il s'agit du test de trempage en solution saline. Prenez un verre d'eau tiède, environ 200 ml, et dissolvez-y une cuillère à café de sel de cuisine ordinaire. Mélangez bien. Versez maintenant les graines que vous souhaitez tester dans cette solution et laissez-les reposer pendant 15 à 20 minutes en remuant de temps en temps. Que va-t-il se passer? Les graines viables et charnues, celles qui contiennent un germe bien développé et une réserve nutritive suffisante, vont couler et se déposer au fond du verre. Tandis que les graines vides, desséchées et non germinatives resteront à flotter à la surface. Vous pouvez les ramasser sans hésiter avec une petite cuillère et les jeter. Elles ne donneront rien. Quant aux graines qui sont tombées au fond, vous devez les retirer, bien les rincer à l'eau claire pour enlever le sel. Puis, vous pouvez les faire germer ou les semer immédiatement. Ce test simple, qui ne vous prendra qu'une demi-heure, vous fera économiser des semaines d'attente et de déception. Tous nos discours sur l'intérêt des graines anciennes ne serviront à rien si l'on oublie une condition essentielle, la conservation adéquate. C'est de cela que dépend leur capacité à maintenir leur pouvoir germinatif pendant de longues années. Alors, quelles sont les conditions idéales? Retenez ceci, les graines ont 3 ennemis principaux, l'humidité, la chaleur et la lumière. Par conséquent, vous devez les stocker dans un endroit sec, frais et sombre,
La température idéale pour cette conservation se situe entre plus 5 et plus 15 degrés Celsius. Quant à l'humidité de l'air, elle ne doit pas dépasser les 60%. Où trouver un tel endroit dans un appartement? L'étagère inférieure de la porte du réfrigérateur est une excellente solution. Attention, veillez absolument à placer vos sachets de graines dans un contenant hermétique ou un bocal à couvercle bien étanche pour les protéger de la condensation. Un cellier frais, ou même un balcon isolé où la température ne descend jamais sous zéro en hiver, peut également faire l'affaire. Il est formellement interdit de conserver les graines dans la cuisine, où la température et l'humidité varient constamment, ou près d'un radiateur. Même les graines les plus fraîches et les plus vigoureuses peuvent perdre totalement leur pouvoir germinatif en une seule saison dans de telles conditions. La bonne conservation, c'est 90% du succès pour préserver votre précieux patrimoine semencier. Passons maintenant à une autre théorie fascinante qui pourrait expliquer pourquoi les vieilles graines donnent un meilleur rendement. On pourrait l'appeler la théorie du stress. Imaginons une plante d'un point de vue évolutif. Son objectif principal est de survivre et d'assurer sa descendance. Quand la plante se développe à partir d'une graine ancienne, elle reçoit en quelque sorte un signal. Les réserves d'énergie sont limitées, la vie risque d'être courte. Ce stress initial déclenche alors chez elle un programme de reproduction accélérée. La plante ne va pas gaspiller ses précieuses ressources à produire des feuilles gigantesques ou de longues lianes. Au lieu de cela, elle va concentrer toute son énergie sur la formation des organes génératifs, les fleurs femelles et les nouaisons. C'est un peu comme le comportement humain en situation extrême. Toutes les tâches secondaires sont reléguées au second plan, et l'individu se concentre uniquement sur l'essentiel. La plante issue d'une vieille graine se dépêche de vivre et de fructifier. C'est pourquoi la récolte sur ces plants est souvent non seulement abondante, mais aussi plus groupée, c'est-à-dire que les fruits mûrissent presque simultanément. Cela s'avère extrêmement pratique pour ceux qui font des conserves et souhaitent récolter une grande quantité de concombres en un minimum de temps. Bref, un petit stress au départ, ça ne fait que du bien aux concombres. L'âge des graines influence-t-il réellement la qualité des fruits? Cela affecte-t-il leur saveur, leur taille ou leur forme? De nombreux mythes circulent à ce sujet. Certains jardiniers affirment que les concombres issus de graines anciennes sont plus savoureux et plus sucrés. D'autres, au contraire, pensent qu'ils sont plus petits. Or, aucune donnée scientifique ne vient confirmer de manière catégorique une influence majeure de l'âge des semences sur les qualités gustatives. La saveur, l'arôme, le croquant et la taille du concombre sont déterminés avant tout par ses caractéristiques variétales, c'est-à-dire sa génétique. Viennent ensuite, et bien sûr, les conditions de culture, la qualité du sol, l'irrigation, les apports nutritifs et l'ensoleillement. L'âge de la graine influence la physiologie de la plante elle-même, son mode de croissance et de floraison, mais pas la composition biochimique des fruits. Il est donc inutile d'espérer qu'un concombre issu d'une graine de 5 ans ait un goût fondamentalement différent d'un concombre de la même variété, mais issu d'une graine de 2 ans. Le facteur principal qui découle de l'utilisation de semences plus anciennes est la quantité de fruits. Leur qualité, en revanche, dépendra entièrement des soins apportés aux plantes tout au long de la saison. Ainsi, au lieu de courir après un hypothétique goût spécial, concentrez-vous sur le véritable avantage qu'offrent les graines plus âgées, l'augmentation du rendement. Parlons maintenant d'un point crucial, la récolte et la conservation de vos propres graines. Si vous cultivez des concombres de variété stable, c'est-à-dire non hybride F1, vous pouvez facilement préparer votre propre matériel de semis pour les saisons futures. N'oubliez pas qu'avec des graines issues d'hybrides, vous n'obtiendrez pas de plantes ayant les mêmes caractéristiques. Il y aura une disjonction des traits. Pour la collecte, vous devez choisir sur le plan le plus sain et le plus productif, quelques concombres qui sont les plus beaux et les plus typiques de la variété, puis les laisser mûrir complètement sur la tige. Ils doivent devenir très gros, jaunir, voire brunir. Ce fruit est alors appelé porte-graine. Ensuite, on le cueille, on le coupe, on en extrait les graines avec la pulpe et on les met à fermenter.
Pour cela, mettez les graines dans un bocal en verre, ajoutez un peu d'eau et laissez-les reposer dans un endroit chaud pendant 2 ou 3 jours. Lorsque des bulles et une pellicule se forment à la surface, cela signifie que le processus est terminé. La fermentation est essentielle car elle décompose l'enveloppe gélatineuse qui entoure les graines et empêche leur bonne germination. Après cette étape, rincez bien les graines, jetez celles qui flottent car elles sont souvent stériles et séchez-les soigneusement. Et voici le point le plus important, ne vous précipitez surtout pas pour semer ces graines l'année suivante. Ce sont ces graines ultra fraîches qui produiront une quantité massive de fleurs mâles, souvent stériles. Laissez-les se reposer au moins 2 ans, et c'est là qu'elles révéleront tout leur potentiel. Si vous disposez uniquement de graines fraîches, mais que vous visez une récolte abondante, vous pouvez employer l'astuce bien connue des professionnels, le préchauffage. C'est une technique très simple à réaliser chez soi. La méthode la plus facile est ce qu'on appelle la méthode douce ou paresseuse. Environ 1 mois à 1 mois et demi avant le semis, placez le sachet de graines, idéalement dans une petite pochette en tissu, sur un radiateur de chauffage central. Attention, ne les mettez pas sur la partie la plus brûlante au risque de les cuire ou de les stériliser. La température idéale doit être agréable au toucher, soit environ 35 à 40 degrés Celsius. Si vos radiateurs sont trop puissants, suspendez simplement la pochette juste à côté. Durant ce mois, les graines vont suivre un processus de vieillissement accéléré qui les préparera de manière optimale à la fructification. Il existe aussi une approche plus rapide, la méthode choc. Elle consiste à chauffer les graines à une température de 50 à 60 degrés pendant 2 à 3 heures seulement. Comment obtenir cette température ? Vous pouvez utiliser un four à chaleur tournante, réglé au minimum, en laissant la porte légèrement entr'ouverte. Une autre solution consiste à placer les graines sur une plaque et de la poser sur un sèche-serviette à eau chaude en fonctionnement dans la salle de bain. L'essentiel est de toujours contrôler la température avec un thermomètre et surtout de ne jamais surchauffer les graines. Bien que cette méthode demande un peu plus d'attention, elle est extrêmement efficace pour favoriser l'apparition de fleurs femelles. Une autre technique culturale intéressante, qui se combine à merveille avec l'utilisation de semences ayant eu le temps de maturer, est la prémunition. Les graines légèrement mûries, dont les processus internes sont déjà stabilisés, tolèrent d'ailleurs mieux ce traitement. La prémunition augmente la résistance au stress des futures plantes, notamment leur capacité à faire face aux coups de froid, à la sécheresse et à certaines maladies. Comment procéder ? D'abord, il faut mouiller les semences pour qu'elles s'imbibent d'eau et gonflent. Enveloppez-les dans un tissu humide ou des disques de coton et laissez-les à température ambiante pendant 24 heures. Ensuite, préparez 2 récipients. Dans l'un, versez de l'eau chaude autour de 50 degrés et dans l'autre, de l'eau très froide, voire glacée. Prenez maintenant le sachet contenant les graines imbibées et faites-leur subir une douche écossaise. Plongez-les pendant 10 à 15 secondes pour l'heure dans l'eau chaude, puis immédiatement pendant 10 à 15 secondes dans l'eau froide. Répétez ce cycle 3 ou 4 fois. Ce choc thermique contrasté mobilise toutes les forces internes de la graine. Après ce durcissement, les semences peuvent être semées immédiatement. Les plants issus de ces graines seront plus robustes, plus trapus et s'adapteront mieux aux conditions difficiles du plein champ ou de la serre. Cette technique est particulièrement bénéfique pour ceux qui pratiquent les semis précoces. Abordons maintenant cet aspect sous l'angle économique. Savoir que les graines plus anciennes sont excellentes peut se traduire par un gain financier direct. Comment ? C'est très simple. Habituellement, à la fin de la saison de jardinage, en automne ou en hiver, les jardineries organisent donc pas de grandes liquidations pour écouler les stocks. Les semences dont la date de péremption approche, généralement l'année suivante, sont ainsi souvent vendues avec des rabais de 50, voire 70%. La majorité des jardiniers les ignorent, craignant qu'elles ne germent mal. Mais vous, armés de ces nouvelles informations,
vous savez que ces semences sont une véritable aubaine. Vous pouvez acheter vos variétés préférées en grande quantité pour 2 ou 3 ans, en ne payant qu'une misère. L'important est de les ramener chez vous et de les stocker correctement, par exemple au réfrigérateur. De cette façon, non seulement vous obtenez des semences qui ont atteint l'âge idéal pour un rendement maximal, mais vous réalisez également des économies importantes sur votre budget. C'est l'exemple classique de la façon dont le savoir se transforme en argent. Pendant que les autres paieront le prix fort pour des semences neuves, mais moins productives, vous bénéficierez d'un double avantage, une solution économique et un excellent rendement. Malgré tous les avantages des graines qui ont vieilli, il est crucial de ne pas aller trop loin. Utilisez des semences vraiment trop anciennes, celles qui ont 6, 7, 8 ans ou même plus, comportent des risques bien définis. Premièrement, comme nous l'avons déjà mentionné, le taux de germination sera très faible. Vous pourriez semer un sachet entier pour n'obtenir que 2 ou 3 plants au final. C'est un gaspillage inefficace de temps et d'espace précieux au potager. Deuxièmement, même les graines qui parviendront à germer risquent de donner des plantules très faibles, voire chétives. Elles n'en auront tout simplement pas l'énergie suffisante accumulée pendant ces années de stockage pour prendre un départ vigoureux. Ces plantes prendront du retard, nécessiteront des soins intensifs, des apports d'engrais supplémentaires et seront beaucoup plus vulnérables aux maladies et aux nuisibles. Troisièmement, au fil des ans, des mutations génétiques peuvent s'accumuler dans les graines. Cela peut entraîner l'apparition de caractéristiques non typiques de la variété, comme un changement inattendu de la forme ou de la couleur des fruits. C'est pourquoi utiliser des graines de plus de 6 ans est une véritable loterie. Cela n'a de sens que si vous possédez une variété unique que vous ne pouvez plus trouver nulle part ailleurs. Dans tous les autres cas, il est préférable de s'en tenir au juste milieu. Pour résumer, formulons la règle d'or. Quel est l'âge idéal pour les graines de concombre? D'après tout ce qui précède, l'âge optimal pour garantir une récolte maximale se situe entre 2 et 4 ans. C'est précisément durant cette période que l'on atteint l'équilibre parfait. Une énergie de croissance suffisante, combinée à un profil hormonal qui favorise la floraison abondante de fleurs femelles. Les graines de première année, dites fraîches, devraient idéalement être mises de côté ou soumises à une préparation spéciale comme un traitement thermique avant d'être utilisées. Quant aux semences de plus de 5 ans, elles sont utilisables, mais uniquement en étant conscient des risques et après avoir effectué un test de germination obligatoire. Ainsi, lorsque vous faites l'inventaire de vos stocks de semences, ne vous précipitez pas pour jeter vos sachets vieux de 2 ou 3 ans en vous disant « Vite, achetons du neuf !» Au contraire, ce sont celles-là qu'il faut privilégier pour vos premiers semis. Elles constituent votre atout le plus précieux dans la quête d'une récolte abondante. Retenez cette formule simple. Pour les concombres, tout comme pour le bon vin, l'âge est souvent un gage de qualité et de performance. Maintenant que vous détenez ce secret, vos rangs de concombres ne seront plus jamais les mêmes. Quel retournement de situation! Figurez-vous qu'à force de courir après la nouveauté et la fraîcheur, on en oublie parfois les lois les plus sages de la nature. La conclusion principale que nous tirons aujourd'hui est la suivante. Ne jetez surtout pas vos vieilles graines de concombre. Un sachet qui traîne chez vous depuis 2 ou 3 ans n'est pas bon à mettre à la poubelle. C'est au contraire votre champion potentiel de rendement. Vous savez désormais que le secret ne réside pas dans une hypothétique puissance de la graine fraîche, mais dans un équilibre hormonal complexe qui évolue avec le temps. C'est cet équilibre qui pousse la plante à passer de la production de feuillage à la fructification. Vous avez appris à vérifier la viabilité des semences anciennes, vous savez comment les stocker correctement et même comment vieillir artificiellement celles qui sont trop jeunes. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ces connaissances vous aideront, lors de la prochaine saison de jardinage, à récolter des concombres non pas à l'unité, mais à la pelle. Abonnez-vous absolument à la chaîne. Laissez un pouce bleu si cela vous a été utile. Et cliquez sur la cloche pour ne manquer aucune de nos nouvelles publications. Et maintenant, une question pour vous, chers spectateurs. Quel type de semences
utilisez-vous habituellement? Toujours des graines fraîches ou n'avez-vous pas peur de planter ces mauvais? Partagez vos expériences et vos résultats dans les commentaires. Cela nous intéresserait beaucoup de vous lire. Je vous souhaite à tous de belles et riches récoltes et à très bientôt.